Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Mesdames et messieurs, bonjour. Apôtre, vous allez bien? Je vais bien, merci. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Voilà, c'est une grâce de vous retrouver encore aujourd'hui avec mon confident de tous les jours, l'apôtre Apollinaire Kandé. Je rappelle qu'il est apôtre, représentant légal de la communauté Église évangélique Le Quartier du Christ. Il est théologien, il est scientifique. Et donc, c'est avec lui que nous allons continuer avec le sujet que nous avions déjà abordé la semaine passée, un sujet intéressant pour nous, la divine parole. La divine parole. Voilà, déjà... Ça fait déjà presque, je ne sais pas moi, 1 mois, 3 semaines qu'on en parle. Oui, qu'on en parle, justement. Et quand nous lisons Tite, voilà, il dit, il y a certaines bouches qu'il faut fermer parce que, franchement, ils bouleversent des familles, ils enseignent ce qui ne doit pas être enseigné. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, apôtre, la prière. Dieu d'amour, sois béni, sois élevé. Nous te disons merci ce jour parce que tu nous donnes encore l'occasion, l'opportunité de parler à ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit nous dirige dès le commencement de cette émission jusqu'à sa fin. Laisse autant de Père que mon frère et ma soeur qui s'est donné la peine de nous suivre puissent bénéficier d'un mot, d'une phrase, d'un principe et que ça puisse autant de Père le protéger contre le faux discours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je me nomme Amos Tungu Gilbert, je suis pasteur dans la dite communauté et moi j'adore Dieu, je sers Dieu à la paroisse Nouvelle-Jérusalem au camp SNCC du quartier Chamilemba. Donc si vous venez là, il y a une église qui est pratiquement en chantier, mais besoin de rencontrer l'apôtre Apollinaire Kandé, venez au numéro 13 de l'avenue Lualaba. Nous sommes là au quartier 5 dans la commune de La Rouachi. Apôtre, nous allons continuer aujourd'hui, mais besoin de rappeler aussi les quelques caractéristiques qu'on avait déjà abordées la fois passée. Vous parliez de la vision, de la révélation et de la parole qui accorde la vie. Exactement. Mais un petit changement. Les camps là, c'est Chamilemba, non. Quartier Chamilemba, le camp SNCC. Non, Chamilemba c'est de l'autre côté. Ici. Et Shindaïka, sorry. Ah waouh. D'accord, merci. merci apôtre pour la. Shindaïka. Voilà, donc quartier Shindaïka, effectivement, au camp SNCC. Vous allez trouver une église, une grande église en chantier là. Voilà, nous sommes au niveau de la pose de la toiture. Vous êtes le bienvenu. Alors, on avait donné, je pense, déjà 3 caractéristiques. Oui. On avait dit que la divine parole, c'est comme une manne qu'il ne fallait pas garder pour le lendemain. La deuxième caractéristique, on avait dit que c'était une parole ointe. Ça veut dire, quand on dit ointe, ça veut dire efficace, qui peut changer, poussée par le Saint-Esprit. Et nous avons dit que c'était une nouvelle parole. Eh bien, c'était une parole qui était en train de s'accompagner de très grandes révélations, de très grandes visions, de très grands messages de la part de Dieu. Voilà, en bref, là, on s'était arrêté la fois dernière. Et aujourd'hui, apôtre, nous aimerions prendre 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Il y a 2 caractéristiques qui restaient. Oui, 2 Pierre. Chapitre 1er, verset 12. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Dans la vérité présente. La vérité présente n'est pas l'inverse du mensonge. Mais la vérité présente, c'est comme la question que nous nous sommes posée l'autre fois. La vérité présente, elle est l'opposé de la vérité passée. Et vous allez voir que la plupart des gens, ils veulent demeurer dans la vérité passée. Certes, c'était une vérité pendant une période, pendant une saison. Et ce qui est bien avec la vérité de saison, ça se porte comme le brique. C'est comme ça que Jésus pouvait dire « Je bâtirai mon église ». Ça veut dire révélation après révélation, vérité après vérité.
quand une nouvelle vérité vient, eh bien, elle est supportée par l'ancienne. Vous voyez, par exemple, j'aimerais vous dire que dans la saison pentecôtiste, eh bien, l'emphase était sur le parler en langue, l'exercice de dons, le baptême du Saint-Esprit. C'était l'emphase, c'était le point culminant. Mais quand nous lisons, prenez l'évangile, Oui. hein, quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3. le verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, Oui. mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul dit à ces gens-là que Oui. je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Ça veut dire, je ne vous parle pas comme à des gens qui ont de la maturité. Oui. Je vous parle comme si c'était à des enfants que je parlais. Mais quand nous rentrons au chapitre 1er, Oui, le chapitre 1er. oui, quand vous parlez au chapitre 1er, attendez, je vais voir ça. 1 Corinthiens chapitre 1er. Vous allez voir que Paul est en train de dire que, eh bien, chez vous là, il ne vous manque aucun don. Mais les gens à qui il manque aucun don, qui sont en train d'exercer le don spirituel comme il s'est fallait, Oui. comment est-ce qu'il va encore leur parler comme à des enfants spirituels? Ça veut dire que ce n'était pas le point culminant, il fallait aller plus loin. Par rapport à la saison pentecôtiste, eh bien, c'était ça la révélation. Il fallait arriver à ce moment-là. Mais après cela, nous devons aller plus loin, à la maturité. Et pour arriver à la maturité, c'est là où il faut mettre maintenant l'emphase sur la vérité présente. Quelle est la vérité présente aujourd'hui? C'est Eh ça ben, la grande question, c'est apôtre, ça, là, parce c'est- que souvent quand nous parlons de la vérité présente, bon voilà, beaucoup de téléspectateurs s'interrogent justement sur cette expression-là. Il y a d'autres qui pensaient que c'était une expression imaginaire, ce n'était pas imaginaire, c'était pas scripturaire, biblique. Ok. c'était pas- Non, elle est biblique. Elle est biblique, On vient on vient lire. de le lire, La oui, vérité justement. présente Oui. est qu'aujourd'hui, l'Église ne doit pas être conduite, ne doit pas demeurer dans l'ancienne formule. Ouais. Je m'excuse. Vous allez voir qu'avec le don spirituel, bien sûr, l'Église a travaillé, mais il y a eu beaucoup de déviations. Beaucoup de déviations, beaucoup de divisions. C'est comme si le Seigneur connaissait et il avait prévu ce que nous appelons aujourd'hui la saison apostolique, là où il y a la vérité présente. Quelle est la vérité présente? 1. Lorsque nous lisons Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6, la Bible nous dit quoi? Voilà. Nous cherchons le prophète Malachie, chapitre 1er, Non, chapitre 4, 4, le versets dernier. 5 et 6. 5, 6. Voilà, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs Oui. de père Il faut que le à leur... cœur Voilà. de père se ramène à leur fils Oui. et que le cœur de fils fils. se ramène. Ça veut dire qu'on remette de l'ordre dans l'Église. Oui. Que l'Église ait une tête et une queue. Oui. Et non 4 têtes, ça devient un démon, ça devient un dragon. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire, aujourd'hui, il faudrait que le père puisse vraiment s'hisser et que ce père-là ait le travail de préparer de fils. Voilà ce que le Seigneur veut pour le moment. C'est ça la vérité présente. Autre vérité, il faudra que le 5 ministères, nous sommes là dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, Oui. il faudra que les 5 ministères se mettent ensemble pour l'édification de De l'Église, corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que, vous voyez la troisième vérité, jusqu'à ce que l'Église, jusqu'à ce que ceux-là qui sont dans l'Église arrivent à la stature parfaite de l'homme. Vous voyez? Aujourd'hui, on s'empoisonne plutôt. Aujourd'hui, on s'enseigne dans les églises, on s'entretue et tout ça. Non, mais écoutez, nous devons passer à autre chose. Nous devons passer à autre chose. C'est comme cela que vous allez comprendre que ceux-là qui se sont attachés à la vérité passée et que maintenant, il n'y a pas manifestation comme ça s'est manifesté hier, eh bien, il faut maintenant recours
à des gris-gris, à d'autres substituts. Oui, oui. Hein, il n'y a pas seulement des gris-gris, il y a même des farces, il y a même des mensonges. Il dit non, je suis en train de jouer sur hier, sa psychologie. ça me rappelle, hier j'ai rencontré un homme de Dieu, le docteur Kabouya. Bon, je le salue en passant. Bonjour docteur. En tout cas, il m'a dit que, il a parlé d'un homme de Dieu là, quand ils étaient ensemble, avant que l'autre ne puisse les quitter. Il constatait qu'il venait avec de prophéties douteuses là. Et de fil en aiguille, en faisant l'investigation, il s'est rendu compte que l'autre serviteur avait placé des jeunes gens qui passaient par-ci, par-là. C'est ce que j'appelle le substitut. Ouais. Et voilà. Et donc, quand vous s'est formé croyant que vous naviguez, quand vous marchez, quand vous agissez selon la vérité présente, eh bien, elle devient une parole ouinte. Ça veut dire, vous prêchez et la parole elle-même. La Bible me dit, elle est plus efficace que l'épée à double tranchant. Elle fait son travail. Elle fait son travail. Donc, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions retourner à la divine parole, cette parole présente, c'est que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Alors, comment discerner la divine parole de la parole de l'ennemi? La divine parole, c'est simple. Elle ne contredira jamais les Écritures. Elle est d'abord scripturelle. Elle est, comme je dis, nouvelle. Elle est ointe. Elle suffit. Vous allez voir qu'elle s'emboîte avec la situation. Et quand l'on prêche, plusieurs personnes disent, ah, ça c'était ma question. Ça c'était mon problème. Ça c'était mon souci. Ça c'était ma préoccupation. Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions agir. Elle doit être présente, d'actualité. Oui, elle doit être présente, d'actualité, apôtre, mais lorsque nous lisons les écrits sur le royaume des dieux, vous voyez, dans Matthieu 13, là où le Seigneur dit, mais il faut les laisser croître, il y a le blé, il y a l'ivraie, tellement qu'ils se chevauchent là, sont ensemble, ça porte un peu à confusion. Donc on ne sait pas, donc vous voyez, il fait des miracles, hein, le vrai fait des miracles, ok, le faux aussi le fait, au point que, les membres de congrégation ont du mal à dénicher le faux du vrai. Non, la Bible nous a donné les indices pour dénicher le faux. C'est, vous le verrez par leurs fruits. Ah oui. Vous le verrez par leurs fruits. En dehors de l'exercice du ministère, leur vie. D'abord, même dans l'exercice, vous ne les verrez jamais faire allusion à la parole. Vous ne les verrez jamais élever Jésus. Ils vont s'élever eux-mêmes. Effectivement. Et vous allez les voir aussi par leur vie. Sans écriture, sans la présence de Dieu, donc de Jésus-Christ, et moins encore, leur vie est désordonnée. Ils peuvent divorcer et se remarier. Ils peuvent divorcer à souhait. Oui, vous trouvez un homme de Dieu qui a chez lui à la maison de servantes entre guillemets, apôtres, hein. Il en a 8, il en a 10, hein. Donc voilà, il est là. Et imaginez-vous, lui-même là, il est d'abord divorcé, et puis il vit seul, et puis il a autour de lui des servantes. Il y en a même des polygames. Alors ne vous limitez pas seulement au miracle. Parce que la Bible me dit, faites attention, de dernier temps, le diable aura le pouvoir même de faire descendre le feu du ciel. Alors le miracle, c'est rien. Il y a les pseudo-miracles. Vous voyez, il y a les pseudo-miracles, comme une histoire qu'on nous avait racontée d'une maman qui était allée voir un féticheur et elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à un enfant. Et comme elle continuait toujours à aller à l'église, un jour cet enfant-là est tombé gravement malade. Elle a fait une erreur. Au lieu de rentrer chez son féticheur, elle est allée à l'église. Et quand on a prié, après la prière, c'était une petite antilope. Vous voyez? Et c'est comme cela qu'il y a beaucoup de gens qui élèvent des antilopes, qui élèvent autre chose dans leur maison, croyant que c'était des enfants. Vraiment. Voilà. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre ça. Donc, la saison présente, on a besoin de la vérité présente. De la vérité présente. Et c'est ça la divine parole. Oui. La divine parole, apôtre, mais elle est là, elle est prêchée, c'est vrai,
Mais il y a aussi... Elle est prêchée. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est... D'ailleurs, il y a un fils là qui m'avait posé cette question. Vous savez, la même parole, tu peux la lire et tu la prêches très bien dans une dimension évangélique. Tu peux la prendre, la même parole, dans une autre dimension. Même les commentaires, vous allez voir, ceux-là qui ont fait des commentaires, il y a des commentaires simples, intermédiaires, et puis un peu approfondis. Eh bien, c'est comme ça. La même parole, les mêmes écritures, mais quand nous les prenons maintenant, par exemple, dans une dimension apostolique, ça nous dit de ce que le Seigneur voulait nous dire pendant ces moments. Oui. Parce que pendant ces moments, la vérité présente est que les deux ministères apostoliques et prophétiques doivent être à l'avant-garde. Oui, le ministère apostolique et prophétique doivent marcher ensemble et doivent être justement devant afin de donner la lumière à d'autres ministères. Mais nous constatons, apôtre, qu'il y a des serviteurs de Dieu, hein, en tout cas entre guillemets. C'est le cas de le dire. Il faut les mettre entre guillemets parce que vous avez commencé par mais, comme si vous voulez effacer tout ce qu'on a dit. Voilà, qui s'appuie justement sur la parole divine. Hein, oui. Mais pour leur ventre. Non, ils torpillent les Écritures. Ils torpillent les Écritures. Ils sont champions quand ils vous prêchent. Ils s'appuient souvent, par exemple, sur un verset comme celui-ci de Galates 6:6. Oui. Voilà, qui dit que bon, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Vous voyez, faire part de tous ses biens. Oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est vraiment le discernement. D'ailleurs, c'est le don que je vais souhaiter que l'Église, que tous les fils de Dieu cherchent en ce moment, en ces temps de la fin, qu'ils puissent arriver à discerner le vrai du faux. Oui. Parce que c'est vrai, si vous n'avez pas discerné, eh bien, c'est une obligation biblique. Oui. Vous devez faire ça. Oui. Maintenant, quand vous le faites, vous partagez avec qui? Est-ce que vous le faites à un homme du bien? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous faites ce que les Écritures vous recommandent, mais faites-les avec la personne recommandable ou recommandée par le Seigneur. Ah oui. C'était un problème très sérieux et donc il faudrait avoir le discernement. Un autre caractère, apôtre. Le dernier caractère, c'est la vérité, elle est présente, mais elle est aussi additionnelle. Waouh! Une vérité additionnelle, ça veut dire quoi, apôtre? Ça veut dire quand Dieu vous parle, oui, que ça ajoute dans votre vie un ingrédient, une connaissance, une compréhension. Une lumière. Une explication. Oui. Parce qu'il y a parfois des écritures, quand vous les lisez, c'est comme l'énigme éthiopien. Oui. L'énigme éthiopien était en train de lire Ésaïe chapitre 53. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Il fallait qu'Étienne vienne pour qu'il lui donne une parole additionnelle. Oui. Et cette parole additionnelle-là, elle est la divine parole. Parole additionnelle. Oui. Ah oui. Quand elle arrive, elle apporte un plus. Elle augmente la foi. Elle augmente la foi. Amen. Et elle change la vie. Oui. Elle vous ramène dans une autre dimension de prière, d'adoration, de service, de ministère et tout. C'est comme cela que vous allez voir. Souvent, nous prenons le livre de Chroniques, chapitre 12, le verset 32, avec... 12 Chroniques, deuxième... Premier livre de Chroniques. Ok. 1 Chronique 12, le verset... Prenez le verset 32. Le verset 32. Il dit quoi? Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Vous comprenez? Oui. Ils avaient l'intelligence de savoir pas ce que vous avez déjà fait, ce que vous devez faire prochainement. Cette révélation-là, cette parole qui vient là-bas, elle est additionnelle. Ah oui, elle est additionnelle, effectivement. Elle est additionnelle. Alors, apôtre... Jésus disait aussi, nous sommes en Luc chapitre 12, à partir du verset 54, par rapport... C'est là où je dis toujours aux gens que la parole de Dieu, elle est holistique. Elle nous apprend des choses spirituelles, des choses naturelles, des choses scientifiques et beaucoup plus d'autres choses. Jésus, là, il avait donné une parole additionnelle. Lisez un peu ça. Luc 12. Luc 12,
À partir du verset 54, 12, 54 à 56. Luc 12, ok? Oui. Il dit encore aux foules, Oui, il dit quoi? quand vous voyez un nuage Voilà. s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive. Oui. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Waouh! Comment vous ne pouvez pas discerner? Comment vous ne pouvez pas avoir une révélation additionnelle qu'il y a pour ce temps-ci? Donc, la parole de Dieu. C'est comme cela que moi, parfois, quand je suis quelqu'un en train de prêcher, eh bien, je ne le vois pas dans ce que je connais. Je cherche à le voir dans ce que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il m'amène de plus? Eh bien, si je trouve qu'il n'est pas en train de m'amener dans une addition de la parole, de la connaissance, eh bien, je commence à prier pour que le Seigneur me parle par rapport à ces Écritures. Waouh! Ça, c'est... Par rapport à ces Écritures. Nous ne devons plus rester dans les kaloulou, dans tembo, mio, et puis quelqu'un commence à dire ya, 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 ya. Vous sentez ça? Non, non. Laisse-nous te dire ya, 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 ya. Nous avons senti. Oui. Vous comprenez? Oui, oui, voilà. oui, oui. Donc, vous devez, homme de Dieu, quand vous voulez enseigner, que ce soit vraiment une divine parole, que ça apporte un plus. Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens dans l'église, eh bien, quand j'enseigne et que vous sentez que je n'ai rien apporté, ne quittez pas l'église. Dites, papa, tu n'as rien parlé là-bas. Recommence. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Il ne faut pas venir perdre le temps à l'église. Surtout ça. Et les gens, c'est comme cela que je recommande à tous les prédicateurs, tels que vous êtes là, Oui. ayez le temps de préparer, ayez le temps de prier, ayez le temps de demander le Seigneur, Oui. afin que nous ne puissions pas tous faire perdre du temps aux gens qui viennent pour avoir une révélation additionnelle. C'est très important. Parce que sinon, écoutez, alors que les gens ne viennent plus à l'église, qu'ils restent à la maison. Si nous ne parlons pas quelque chose qui les ramène dans une autre dimension. Ah oui, c'est comme ça que vous trouverez des serviteurs de Dieu. Ils n'échangent que le sujet, hein, mais le contenu, il est toujours le même. Ah, c'est ça le mal. C'est ça le mal. Le contenu reste le même, il n'y a que le titre qui change. Quand vous regardez ici, qu'est-ce que vous avez vu? Je vais vous faire voir quelque chose. Quand je suis parlé. Ah oui. Bon, on dirait que c'est comme cet arbre-là qui, d'apparence, voilà, présenter un bon feuillage, mais en soi, Non, il y a quelque chose de scientifique ici. Ah, des scientifiques, waouh! Alors là, il faut regarder. Luc chapitre 12, le verset 54. Le verset 54. Je vais t'ouvrir les yeux. Je vais t'ouvrir les yeux. Regarde, Jésus dit... Bon, la météo ou quoi? Quand vous observez le nuage, oui. Quand vous voyez le vent, oui. Ainsi de suite, oui. Eh bien, il est en train de nous donner les informations météorologiques. Voilà, la météo. Ça veut dire le nuage, la précipitation, la vitesse de vent et la chaleur, comment elle arrive. Et vous pouvez dire, il va pleuvoir, il va être ceci, ceci, ceci. Vous comprenez qu'il a donné une addition. Oui. Et c'est comme cela que la divine parole doit être. Et les gens qui découvriront toujours l'addition dans la divine parole, eh bien, ils peuvent capitaliser cela et non seulement le bénir spirituellement, ça peut même le bénir matériellement ou d'une manière pécuniaire. Ok. Alors, je voudrais, apôtre, que vous puissiez revenir un peu sur comment faire, que faire. Justement, ça s'adresse aux prédicateurs, aux serviteurs de Dieu. Que faire, comment faire, justement, pour avoir la révélation de cette parole additionnelle. Parce que on a l'obligation d'édifier l'Église. On a le devoir de porter l'Église d'une dimension inférieure à une
dimension supérieure, on a le devoir de bénir l'Église à travers la parole du Seigneur, apporter la vie. Ok, je vais recommander aux prédicateurs 3 ou 4 choses. La première, chers prédicateurs, faites un effort dans votre vie de prédicateur, faites un effort s'il vous plaît de lire la Bible en toute sa totalité. Je ne sais pas parce que vous avez déjà fait ça. Oui. De Genèse à Apocalypse, sans sauter une ligne. Même ceux qui semblent, des écritures qui semblent être banales là. Elles ne sont jamais banales. Oui, il y a toujours une inspiration. Voilà, ça n'a jamais été banal. Oui. Faites un effort. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a d'autres écritures qui trouvent explication dans les écritures. Amen. Aujourd'hui, vous ne les comprenez pas, mais quand vous allez plus loin, vous allez dire, ah, c'est comme ça qu'il avait été. Ça, c'est la première des choses. 2, prenez du temps de préparer votre message. Selon le principe théologique, si vous voulez prêcher pendant 1 heure, il faut préparer au moins pendant 10 heures. Ne restez, ça c'est la 3e recommandation, cherchez différentes versions de la Bible. Ah, surtout ça. Ouais. Cherchez mais là c'est compliqué, apôtre. Non. Vous voulez vous voulez être prédicateur ou bien vous voulez être farceur? Parce qu'avec une seule version, vous savez, le mot grec, le mot juif, un seul mot peut signifier beaucoup de choses. Alors, l'un peut les traduire d'une manière et l'autre les traduire d'une autre manière. Quand vous lisez les deux, alors ça vous donne la vraie compréhension. Oui. Voyez. Donc, ayez différentes versions de Bible. Faites un effort, si Dieu vous bénit, ayez un dictionnaire biblique. Pourquoi un dictionnaire biblique? Pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que les autres avaient interprété. Même les origines des mots. Même les origines des mots. 5e chose, priez. Priez quand vous voulez. Parce que la manière que le Seigneur va nous parler, c'est quand nous nous laissons, quand nous nous approchons à lui, nous disons, Seigneur, nous ne connaissons pas ces choses. Est-ce que tu as des choses à me révéler? Ayons le temps pour non seulement préparer, mais aussi prier. Mais vous savez que dans la prière, la plupart du temps, nous sommes monotones. Nous prions seulement. Nous ne prenons pas le temps que Dieu nous parle. Quand vous priez, après un certain moment, restez 15 minutes, 10 minutes devant le Seigneur. Ne priez pas, cherchez à entendre ce que le Seigneur va vous parler. Et s'il ne vous parle pas, rentrez dans les Écritures, vous allez voir que là où vous n'étiez pas en train de comprendre, vous allez comprendre. Ah oui, merci apôtre pour ces 5 recommandations qui vont justement aider les serviteurs de Dieu à améliorer leur ministère. Exact. Justement pour que la prédication soit franchement des paroles additionnelles, des paroles divines additionnelles. Et tu sais, quelque chose qui enlève la spiritualité dans certaines prédications, tu verras que quelqu'un, il maîtrise bien les Swahili, il veut prêcher en français. Ah, église francophone. Oui, si vous voyez que Dieu vous parle ou bien Dieu vous donne bien de mots en Kiluba, prêchez en Kiluba. Ne vous gênez pas. Prenez une Bible Kiluba là, parce que parfois il y a d'autres mots même en français là, ce n'est pas bien expliqué. Prenez dans nos langues là. Ah, donc c'est comme ça. Et vous allez voir que les gens veulent satisfaire les autres au lieu de satisfaire Dieu. Est-ce qu'ils veulent satisfaire les autres ou soit c'est un problème de complexe? C'est un problème de complexe. Mais toi, fais le travail de Dieu avec le cœur, que ça soit bien fait. Oui. Voilà. Pour que ça apporte un plus dans la vie de l'Église. Merci beaucoup, apôtre. C'est par là que nous mettons un point final à notre émission de ce soir. Voilà, nous avons fini avec le chapitre qui concerne la divine parole. Paix chez vous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Votre programme. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? La Bible, elle est vaste, apôtre. Non, la Bible, elle est vaste, mais la parole, elle est unique. Toujours dans la même Bible, ils vont vous sortir des versets pour appuyer leur polygamie. Est-ce qu'il y a un passage qui appuie la polygamie? Ils vont vous dire que David avait autant de femmes. C'est une confusion totale qu'ils font. Est-ce que David était pasteur? Il n'était pas pasteur. Est-ce que David était dans l'église? Pas du tout. Prenez donc rendez-vous